Salut à tous, c'est l'arithmétique, bienvenue sur la chaîne. Je vais parler de la bombe qui est sortie sur Kylian Mbappé qui souhaite quitter le Paris Saint-Germain dans le bref délai. Même si l'information a été démentie par Luis Campos avant le match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre Benfica. Je pense que cette news est réelle parce que sinon Luis Campos n'y ferait aucun commentaire. Et vu la réaction de Christophe Galtier, on sent que il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de Kylian Mbappé. Et cela, je pense qu'on ne va pas chipoter. Moi, je pense que la news est vraiment réelle et que Kylian Mbappé ne se sent pas vraiment respecté. Je pense que le PSG, le Paris Saint-Germain n'a pas tenu ses promesses face aux engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de lui, avec qu'il reste dans les meilleures conditions possibles. Parce que aujourd'hui, le football, on va pas se mentir, mais le football c'est un sport d'intérêt maintenant individuel. Les jeunes ne font que penser à eux-mêmes. Je pense que aussi Kylian Mbappé a peur de tomber dans le syndrome de Neymar. Il s'est dit quoi? S'il laisse Messi prendre une grande place dans ce club, ce que Messi est en train de faire actuellement, si il arrivait que le Paris Saint-Germain remporte un titre majeur tel que la Ligue des Champions, le seul titre qu'il a monté à ce jour, Messi s'accaparerait les mérites comme ce qu'il a fait lors de la saison de la dernière Ligue des Champions avec le Barça. Neymar avait fait un excellent, un sublime parcours en Ligue des Champions, mais Messi a attiré, a aspiré la gloire vers lui et je crois bien que Messi a été ballon d'or cette année-là. Donc, je pense que Kylian Mbappé, il sait que le ballon d'or est quelque chose de difficile, surtout il voit la montée en puissance des Haaland, donc il sait qu'il a un concurrent vraiment de taille et s'il s'amuse à laisser Messi prendre de l'ampleur, de l'envergure et autres, parce que Messi a sa carrière pour lui, il a ses fans pour lui, il a des journalistes qui sont déjà auto-votants pour Messi, donc ça sera compliqué pour Kylian Mbappé de prendre de la place. Et je pense que cette année, Messi a été sorti du lot pour que Kylian Mbappé puisse s'imposer parce que chaque fois qu'il y aura des votes et les trois joueurs seront aussi impactants par Saint-Germain, les votes d'un joueur seront absolument dilués et Kylian Mbappé perdra en force. Et je pense que le fait que Kylian Mbappé ait demandé à ce qu'on lui ramène un neuf de qualité mondiale, de grande classe, c'était pour essayer de organiser ce système autour de Messi et Neymar, dont il sait qu'ils s'entendent parfaitement bien et lui, il reste isolé. Et si le PSG avait ramené ce neuf vraiment clinquant, d'un grand statut, le mec s'imposerait et Kylian Mbappé désorganiserait ce plan entre ce duo formé entre Neymar et Messi, qui nuit fortement à Kylian Mbappé, même si dans le jeu on ne le sent pas, mais ça donne plus de lumière à Messi en fait, parce que Messi il t'impose des 1-2, il t'impose des relais. Et dans le sens du jeu, tu dois forcément la remettre à Messi, comme le but qu'il a marqué face à Benfica. Donc, les grands joueurs tels que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi imposent ce style de jeu-là. Et c'est difficile pour vous de prier lorsque vous êtes à côté. Et je pense que Kylian Mbappé a peur de cela. Et le PSG, pour pouvoir faire comme s'ils avaient fait quelque chose, de pouvoir montrer qu'ils ont agi un peu, ils ont envoyé Igo Ekitike. Mais le mec n'a pas l'aura nécessaire pour pouvoir s'imposer comme un titulaire dans cette équipe. Et je pense que Kylian Mbappé a bien compris ce système-là. Et il voit qu'il est en train de se faire flouer. Et si ça continue comme ça, il risque de ne pas gagner de ballon d'or tant que Messi et Neymar sont là. Et voilà un peu. Donc il pense que c'est compliqué pour Kylian Mbappé. D'autres le jugent mal, d'autres pensent que c'est comme ça. Mais le petit a de l'ambition. Il sait que sa forme actuelle ne va pas peut-être perdurer longtemps et c'est le moment jamais de gagner un ballon d'or. Donc je pense que faut le comprendre et il faut essayer de voir que faut essayer de comprendre que le football moderne n'est pas un monde de bisounours. Allez, abonnez-vous à la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est ensemble, tchuss.